2, 3. Bonjour, nous allons vous présenter ici un dispositif un peu particulier qui utilise un spectrophotomètre à fibres et qui va nous permettre d'étudier les spectres de différentes sources de lumière avec un enregistrement, en tout cas une visualisation de ces spectres sur un écran d'ordinateur. Alors laissez-moi vous présenter le dispositif. Vous avez ici un boîtier, un peu une sorte de boîte noire, enfin grise en l'occurrence, un boîtier qui va comporter donc un système qui décompose la lumière blanche. Vous vous rappelez, on parlera d'un système dispersif. Un système dispersif, c'est par exemple un prisme ou un réseau, comme on a pu le voir dans une autre vidéo. Donc dans ce boîtier, on suppose qu'il y a un réseau et ce boîtier est relié à une fibre optique avec un système de gaines et l'embout de cette fibre optique sera orienté vers une source de lumière, pas forcément une source de lumière blanche. Et ensuite, cette lumière donc collectée dans la gaine va être traversée un réseau dans le boîtier et ensuite donc cette lumière collectée va être récupérée sur un capteur. Ce capteur va transmettre ces informations sous forme numérique à un ordinateur et on aura une traduction ici sur l'écran de l'ordinateur de ce spectre. Alors première étape, intéressons-nous à une source de lumière particulière, la lumière des lampes qui éclairent la salle. On dit ces lampes-là des lampes néons. Alors on va orienter le fil vers la source de lumière et on va tout de suite regarder le spectre obtenu. Alors, il faut juste qu'on se dispose, voilà, qu'on se place. Alors, un instant. Donc ici, première remarque, on constate qu'il y a des raies de lumière blanche et pas un spectre continu, donc on parlera d'un spectre de raies d'émission, avec des raies bien particulières. Maintenant, intéressons-nous à une autre source de lumière, une lumière à lampe de vapeur de sodium. Alors, regardez le dispositif. Vous avez ici un tube qui contient un gaz qui est le gaz de sodium et on lui fait subir, entre guillemets, on le met sous tension et donc il va recevoir de l'énergie électrique. Et on va émettre ainsi un rayonnement. Déjà, le rayonnement, vous voyez, il est un peu particulier, il n'est pas blanc, il est plutôt jaune. Et là encore, on va orienter la fibre vers cette source de lumière pour voir le spectre associé. Première caractéristique, donc ici il n'y a qu'un seul élément chimique, c'est le sodium, et on a une raie caractéristique ici du sodium. On voit d'autres raies un petit peu sur le spectre, mais cette raie, c'est la raie jaune du sodium qui est autour de 589 nanomètres. Maintenant, intéressons-nous à une autre source de lumière, une lampe à vapeur de mercure. Alors là, ce dispositif est un peu particulier. Alors on ne pourra pas forcément le mettre en marche le jour de la journée des portes ouvertes, car on a un dispositif qui éclaire soit l'un, soit l'autre. Chers collègues, tu es sur la vidéo, sur le reflet. Fais coucou. Ah non. Okay. Donc ici, on a une source de lumière type mercure, et regardons là encore le spectre obtenu. Donc là, attendez, je m'oriente bien vers la source, un instant pour que ça se stabilise, et là encore, on observe des raies très caractéristiques, différentes du sodium et différentes de la lampe utilisée en classe. Donc là, on n'a que l'élément mercure dans notre tube, et vous voyez, on a des raies caractéristiques. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on peut en conclure dans la chose suivante, c'est que chaque spectre est une caractéristique d'un élément chimique. Là, on a un spectre de raies. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on prend une source de lumière un petit peu exotique, par exemple un cornichon? Ici, on a un dispositif avec un cornichon qui est empalé sur deux tiges, deux clous en l'occurrence, et comme vous pouvez le voir, ces deux clous vont être alimentés par de l'électricité. Attention, c'est en 220 volts, donc vous vous doutez bien que la personne qui va faire le branchement, qui va allumer en tout cas ce cornichon, c'est le prof ou la prof. Pas d'élèves pourront toucher ce dispositif. Alors regardez, vous avez ici le bouton marche-arrêt. Donc j'insiste bien, ce sera l'enseignante ou l'enseignant qui va mettre en route l'électricité pour électrocuter ce cornichon. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire passer du courant dans le cornichon, on va voir qu'il va émettre un rayonnement. Et que va-t-on faire? On va capter ce rayonnement pour voir le spectre observé. Et on va essayer d'en déduire l'élément chimique qui est principalement, entre guillemets, dans le cornichon, ou plutôt qui a imbibé le cornichon. Alors, chers collègues, es-tu prête? Oui. Alors, attention. Donc l'élève va pouvoir orienter la fibre vers le cornichon. Et là, vous avez vu, c'était assez rapide, vous avez vu logiquement une raie jaune apparaître, raie jaune qui est caractéristique de... Alors, à vous de réfléchir. À bientôt.